Moi là je suis contente que ça soit hyper large parce que tout à droite je n'y mets pas. Myriam elle s'y met, moi je n'y veux pas. Moi c'est Pauline Manière, je suis chargée de développement secteur handicap et je suis bénévole à la Ville à Vélo. J'ai une pathologie qui est une hémiparésie, je suis épileptique et j'ai des troubles cognitifs. Et tout ça impacte ma capacité à me déplacer ou à faire du vélo ou à conduire, etc. Donc aujourd'hui, le moyen le plus sûr pour moi et le plus rapide, c'est de prendre le tricycle qui est un vélo adapté. Un vélo adapté, c'est un vélo qui est adapté à des besoins spécifiques, notamment pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, ou pour les personnes handicapées, notamment moteurs, et certains seniors qui auraient des difficultés à continuer d'utiliser leur vélo de roue classique. Il y a vraiment beaucoup de formes, de positions. On peut être assis, on peut être couché, semi-couché, avec des sièges, des selles, des guidons circulaires, il y a beaucoup de choses possibles. Au quotidien, j'ai plusieurs moyens de transport. J'ai un tricycle, j'ai une trottinette PMR et j'ai un fauteuil roulant. En fait, le fauteuil roulant ne me permet pas d'aller aussi vite et aussi loin que ce que je veux. Les fauteuils roulants ont des roues qui sont beaucoup plus petites, ça doit être du 16 pouces voire du plus petit. Et du coup, la moindre aspérité, le moindre petit trottoir, ça va être impossible de les passer. Alors du coup, je vais beaucoup utiliser les transports en commun, je vais avoir beaucoup de correspondances, je dois prendre le bus, le métro et du coup je mets entre 1h30, 1h40 pour arriver au travail puisque j'habite à Oulin et je vais à Villeurbanne tous les jours. Et à vélo, je mets entre 45 minutes et 1 heure selon le modèle de vélo que j'utilise. Ce matin, je vous ai présenté des vélos adaptés, 2 modèles sur plus d'une vingtaine. Pour que vous rendiez compte de la différence d'utilisation d'un vélo adapté avec un vélo classique et de sa place sur les pistes cyclables. Alors pas seulement la place que ça prend, mais la place qui lui est attribuée en termes d'usage. On rencontre quand même certaines problématiques, notamment parfois la largeur des bandes cyclables qui sont seulement délimitées au sol. Elles sont souvent très en bord et du coup il y a une inclinaison plus forte qui est là pour l'écoulement des eaux et donc c'est très important qu'elle se fasse. Mais peut-être qu'on peut trouver un compromis entre l'inclinaison actuelle et l'inclinaison qui est acceptable pour un tricycle. Oui. Ah oui. Oui. Et là, tu es coincé et au début, c'est bien. Puis au bout d'un moment, c'était comme ça. Un dévers qui est une inclinaison de piste ou de route qui est trop fort, là je ne pourrais rien faire, que j'ai de l'assurance ou pas, je ne suis pas en capacité de redresser mon vélo ou autre puisque c'est bien pour ça que j'utilise un tricycle et pas un 2 roues et c'est ça qui va potentiellement me faire tomber. Comme ce matin, j'ai dû faire un détour parce que la voie était bloquée. Je suis montée sur une sorte de petit trottoir, ça devait faire 2 cm mais pas assez perpendiculaire, donc je n'avais qu'une roue dessus et je suis tombée. Wow. Là par exemple tu vois c'est des arceaux, c'est géniaux pour les vélos électriques, les vélos adaptés parce que ils sont plats, il n'y a pas de marche, c'est pas en bord de route, ils sont vraiment bien placés pour les vélos adaptés, ça c'est chouette. On a accueilli des élus et des agents de la métropole de Lyon et ils ont pu tester près d'une quinzaine de modèles de vélos adaptés et ils ont pu se rendre compte que les aspérités de la route, la signalétique, la place que ça prend et surtout la prise en main, etc. On a aussi pu leur parler de la prise en charge financière et des critères d'allocation. Et via la Ville à Vélo et notamment cette commission vélo pour tous et toutes, on a une présence et on est écouté par la métropole. En tout cas, on a des échanges. On a beaucoup parlé avec la métropole des besoins du coup, de largeur de piste, d'inclinaison de piste, qui sont les 2 choses très importantes, mais aussi de stationnement. On a parlé aussi beaucoup de la signalétique, parce qu'on oublie ça, mais personnellement j'ai des troubles cognitifs et une signalétique qui n'est pas claire
Je ne suis pas sûre de là où je peux, où je dois aller. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui auraient besoin et qui trouveraient une solution dans un vélo adapté, qui en ont. Souriez! Allez, c'est parti!